Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma ville a toujours 999 habitants. Quand quelqu'un naît, quelqu'un doit mourir. Salut, c'est Chris. Je me suis dit que le tout-puissant Internet aurait peut-être une solution à mon problème bizarre. Enfin, c'est plus une situation qu'un problème. Mais je suis à court de temps et à court d'options. Je crois que ma grand-mère est sur le point de se faire tuer. Enfin, merde. Je devrais dire se faire tuer ou mourir. Je sais plus. Je devrais expliquer. C'est une situation bizarre dans laquelle je me trouve. Mais j'aime ma grand-mère et je veux la sauver. L'aider d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est que là où je vis, dans cette ville, chaque fois que quelqu'un naît, quelqu'un doit mourir. Et ce n'est pas juste une histoire de naissance. Si jamais, au grand jamais, vous entrez dans le périmètre de ma ville, vous allez inévitablement tuer quelqu'un ici. Je sais que ça a l'air fou, mais je jure que c'est comme ça que ça marche. Croyez-moi, j'en ai assez de preuves. Ça s'appelle ma vie. Et croyez-moi, il y a une raison pour laquelle notre ville est en plein milieu de nulle part. Il y a une raison pour laquelle on a cette quantité de règles insensées. Eh bien, il y a une raison pour laquelle j'explique tout ça sur Internet, même si c'est strictement interdit par la loi ici. Vous vous demandez peut-être pourquoi je m'inquiète pour ma grand-mère en particulier. Eh bien, le truc, c'est que je vais avoir une petite sœur. Et si vous suivez jusqu'ici, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Ou peut-être pas. Je devrais sans doute m'expliquer, parce que ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. Alors laissez-moi vous expliquer comment les choses fonctionnent dans ce trou infernal que j'appelle chez moi. Donc, comme je disais, les étrangers sont interdits d'entrer. On n'a pas de touristes. Alors n'essayez même pas de me trouver, s'il vous plaît. On ne veut pas d'étrangers. Je ne veux pas être responsable de... Je ne veux pas causer plus de problèmes. On ne laisse même pas entrer les gens qui livrent notre nourriture et nos fournitures. Tout se fait via d'étranges longs tunnels mécaniques. Il y a donc quelques règles de base par ici. Avoir des animaux n'est pas interdit, mais c'est fortement déconseillé. Et chaque animal doit être stérilisé. De la perruche à quelque chose de plus gros. Les humains exclus, bien sûr. Je vis avec ma mère, mon père, et puis il y a moi et ma grand-mère. On avait un oiseau, partie pertinente avait, mais il... Enfin, c'était entièrement de ma faute. Je suis tellement idiot. Laissez-moi illustrer à quel point cette situation est tordue. Quand j'étais jeune, j'ai trouvé un chien errant, à l'extérieur de la limite de la ville. J'étais juste un gamin. Je n'y ai pas réfléchi. Je n'ai pas pensé aux règles. J'avais du fromage sur moi et je lui ai lancé. Et il a bien sûr commencé à me suivre partout. Et je suis rentré chez moi, tout content d'avoir un nouvel ami. Quand je suis arrivé chez moi, mon oiseau était par terre. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ce qui s'était passé, à part à quel point j'étais bête et naïf enfant. Mes parents, par contre, oh là là, je n'ai jamais été puni aussi sévèrement de ma vie. Ils étaient absolument furieux. Vous savez, les règles ici sont plus des lignes directrices. Et chaque famille doit se débrouiller seule. Je n'ai pas juste tué mon oiseau ce jour-là. J'ai failli tuer quelqu'un de ma famille. Genre, chaque famille est livrée à elle-même. Quand quelqu'un naît, généralement la personne qui meurt appartient à la même famille. Quand je suis né, mon autre grand-mère du côté de mon père est morte. Quand quelqu'un de nouveau arrive en ville, aussi rare que ce soit, c'est plus aléatoire. Quand j'ai ramené le chien, il est en quelque sorte devenu membre de notre famille. Les animaux, c'est différent. Parfois, ils prennent la place d'un autre animal. Parfois, c'est celle de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'ils sont fortement déconseillés.
Ne me demandez pas comment ça marche avec les insectes ou les vers ou je ne sais quoi, je n'en ai aucune idée. Et on a toujours ce chien. J'imagine qu'on est obligé d'ailleurs. Donc oui, ce n'est pas juste un petit scénario amusant et original pour moi. C'est littéralement une question de vie ou de mort. C'est pour ça que j'ai peur, car je sais ce qui va se passer. Oh, et au fait, je n'ai pas peur pour moi-même, car je sais que ma grand-mère est la prochaine. Plus on est âgé dans la famille, plus on a de chances d'être choisi. C'est presque garanti, sinon ce serait le chaos total. Donc oui, c'est pour ça que je ne peux même pas quitter la ville. C'est littéralement dire adieu à mes parents pour toujours. Tout le monde en ville doit rester, sinon on est essentiellement remplacé. Ce qui veut dire que je ne peux pas vraiment partir pour prendre la place de ma grand-mère. Alors je serais parti pour toujours. Et peut-être que ma grand-mère mourrait quand même. Ma sœur naîtrait, et un inconnu prendrait ma place. J'aime ma famille. Je ne veux pas partir. Et je ne veux pas les priver de leur fils. Je ne veux pas que ma sœur me remplace tout simplement. Mais je veux sauver ma grand-mère d'une manière ou d'une autre, ou au moins trouver une faille, un truc, quoi. C'est pour ça que je demande de l'aide. Peut-être que vous ne me croyez pas, alors laissez-moi vous donner plus de preuves. Je vous ai dit que quand je suis né, mon autre grand-mère est morte. Tout le monde était bouleversé dans ma famille, mais c'est ce qui est attendu, j'imagine. Pas mon grand-père par contre, car il m'a détesté après ça. Il était vraiment dur avec moi. Je me souviens qu'il me narguait et se moquait de moi. Il disait qu'un jour il aurait un autre enfant et qu'alors je mourrais. Une fois, il m'a emmené à la limite de la ville et n'arrêtait pas de me pousser vers la ligne pour que je sois presque dehors. Il n'arrêtait pas de crier après moi. « De quoi t'as peur, hein, espèce de trouillard? T'as peur de tomber ?» Mon Dieu, je détestais cet homme. Le jour où il est mort a été un jour joyeux pour moi. Je sais ce que vous vous demandez peut-être. Comment est-il mort? Eh bien, il est mort de vieillesse. On n'est pas immortel ici, ce serait ridicule. L'homme avait 95 ans et fumait comme un pompier. Ce n'est pas la partie bizarre par contre. Il y a eu une mort horrible dans notre ville il y a quelques années. Un homme s'est pris une poutrelle métallique sur la tête et est mort sur le coup. J'étais l'une des personnes qui ont été témoins de ça. Ça m'a vraiment traumatisé. Je me souviens enfant m'être écroulé après avoir vu ça. Et je me souviens qu'il y avait une petite fille à côté de moi. Elle ne devait pas avoir plus de 5 ans. Elle passait tranquillement à vélo. Elle se fichait complètement qu'un homme venait de mourir. Elle a juste dépassé tout le monde et est passée près de moi. Et je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit. « De quoi t'as peur, trouillard? Peur qu'un autre te tombe dessus ?» Je n'oublierai jamais sa petite voix aiguë alors qu'elle repartait sur son stupide vélo rouge. Je détestais cette gamine. Oh, l'homme frappé par la poutrelle, c'est une toute autre histoire. Apparemment, tout le monde en ville était au courant. L'homme qui est mort, eh bien, il avait trompé sa femme. Et je suis quasiment certain que le jour où le bébé est né, eh bien, c'est le jour où j'ai vu la poutrelle lui frapper la tête et lui arracher net la mâchoire inférieure. Il est mort sur le coup. Mais les gens autour, les gens près de lui, ils s'en fichaient. Personne ne s'en souciait. C'était comme si... Enfin, le karma, quoi. C'était comme si tout le monde disait « Tu l'as bien mérité ». Putain, les gens dans cette ville sont impitoyables. On ne peut évidemment pas juste avoir des enfants comme ça non plus, ni hors mariage, ni hors planification urbaine. Notre version du planning familial est littéralement planifiée. On ne peut pas juste avoir des enfants n'importe quand ou n'importe comment. Il y a des règles. Je me souviens d'une autre histoire, d'un homme qui a fait des choses que je ne peux pas décrire sur Internet, surtout sur YouTube, si je ne veux pas me faire bannir. Bref, il a fait des choses horribles à sa fille. Dès que la ville l'a su, ils l'ont pendu. Ouais, on l'a pendu. Enfin, pas moi, j'étais juste gamin.
Mais dans cet endroit, il y a quelque chose de différent. C'est ancien, c'est sacré. Faire du mal à quelqu'un comme ça, c'est comme commettre ce crime 100 fois. C'est ce que ma mère disait quand j'étais enfant. Si tu fais du mal à quelqu'un en ville, tu fais du mal à tout le monde, disait-elle. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que ça veut dire, mais à ce stade, je ne veux pas trop y penser. Je veux garder un peu de ma santé mentale, et ce n'est pas ce qu'il y a de bizarre dans cette histoire. Quand j'étais plus vieux, certains des enfants plus âgés m'ont raconté ce que les adultes avaient fait d'autre. Genre, quand l'homme qui a été pendu est mort, ils disent qu'un chien errant est entré en ville. Assez banal, j'imagine. Le truc, c'est que les habitants ont pris le chien et l'ont tué aussi. Je déteste la violence envers les animaux, mais ils disaient qu'ils avaient cette rage en eux, comme si les bêtes sauvages savaient quelque chose. Peut-être qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec ce chien. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Une fois que le chien est mort, un chat est venu en ville. Et ils l'ont tué aussi. Puis un opossum, puis un rat, une petite souris, un oiseau. Enfin, c'est tout. C'est tout ce que les enfants plus âgés m'ont raconté. Ils m'ont dit une autre chose qui m'a un peu troublé. Ils ont dit qu'après, ils se sont tous rassemblés et ont mangé chaque animal qu'ils avaient tué. Cuit, bien sûr. Pas que j'aurais très envie de manger un rat cuit, j'imagine. Mais je ne suis pas vraiment sûr de ce qui s'est passé après ce jour. Certains me disent que la ville comptait 1000 habitants avant ça, et j'ai entendu d'autres rumeurs comme quoi quelqu'un serait enfermé dans le sous-sol de la mairie en train de purger une sorte de punition. C'est pour ça que quand on fait les comptes, on est 999. Plus 1, je pense. Je ne suis pas sûr, mais même une fois devenu adulte, personne ne voulait vraiment me dire la vérité. C'est une sorte de secret de la ville, cette fameuse 1000e personne. Ça n'a pas vraiment d'importance, vous voyez l'idée. Mais maintenant vous comprenez le deal avec cet endroit. Si vous ne me croyez toujours pas, je vais vous laisser avec une dernière histoire. Il y a eu un accident de voiture il y a quelques années. Un truc vraiment horrible. 10 personnes sont mortes, une grande tragédie pour nous. Je ne suis pas sûr de croire ce que l'on raconte, mais on m'a dit que ce jour-là, une femme qui allait avoir un enfant a en fait eu des quintuplés. Le truc dingue, c'est qu'elle est morte. Et juste après, 4 personnes sont arrivées en ville en errant, disant qu'elles s'étaient perdues dans les bois pendant des semaines. On les a accueillies et elles sont devenues résidentes. L'une d'elles est une dame adorable qui fait les meilleures tartes aux noix de Pécan. Vous vous dites peut-être « Ah ah, ça ne fait plus 999 habitants !» Eh bien, le truc c'est que j'ai un petit peu menti. Le rapport initial disait que 10 personnes étaient mortes, mais ce n'est pas vrai. 2 d'entre elles ont survécu. Enfin, si on peut appeler ça survivre. Ces gens, ces deux-là, ce qui leur est arrivé, leur visage, leur corps, ce n'est pas une façon de vivre. C'est comme s'ils étaient forcés de rester en vie. Je ne veux pas parler d'eux pour être honnête. Donc maintenant, vous comprenez ce qui est en jeu. Si quelqu'un meurt, quelqu'un doit prendre sa place. Et quand quelqu'un naît, eh bien quelqu'un va mourir, quelqu'un de la famille. C'était à la base tout ce que je voulais vous dire. Mais maintenant, je vais vous expliquer le problème. L'autre jour, ma mère m'a appelé et m'a dit qu'elle devait aller à l'hôpital. Ma mère avait perdu les os et le médecin a dit que le bébé arrivait plus tôt que prévu. J'étais vraiment emmerdé. Je pensais qu'il me restait encore 1 mois. Et en fait, là, je vous parle depuis l'hôpital, en attendant ma petite sœur. Enfin, ma mère pense que c'est une fille. Elle a toujours pensé que c'était une fille, donc je me disais que c'était ma petite sœur. Je ne l'avais pas mentionné, mais ma mère est plutôt traditionnelle. Elle n'a pas fait beaucoup d'échographie. Elle a juste laissé le bébé se développer naturellement. Elle a beaucoup confiance en son corps. J'imagine qu'elle est confiante que le bébé va bien aussi. C'est logique dans cette ville.
On ne meurt pas facilement en fin de compte. Et moi, j'ai épuisé toutes les autres options. J'ai peur de ce qui va se passer car ma grand-mère est en paix avec ce qui l'attend, mais c'est juste injuste. Putain. J'aimerais vraiment pouvoir l'aider. Mais voilà. Le médecin est arrivé, il avait l'air un peu choqué et je lui ai demandé pourquoi il me regardait comme ça. Je suis allé parler au médecin et je n'arrive toujours pas à croire ce qu'il m'a dit et je ne comprends pas ce qu'il se passe. Ma mère vient d'avoir des triplés.